Je voulais commencer cette petite introduction par une chanson. Ce matin, un lapin a tué une pensée négative. Voilà pourquoi. Parce que qu'est-ce qui fait que nous sommes justement soit tournés vers des angoisses ou soit tournés vers la dépression? C'est justement des pensées négatives qui sont dans notre auberge. Et vu que si elles ont tendance à rester trop longtemps, ces pensées négatives, eh bien justement, ça peut créer soit une personnalité, comme on avait dit, anxieuse ou une personnalité dépressive. Et alors, nous allons aller aujourd'hui à la chasse aux pensées négatives. Parce que ces pensées négatives, quand elles sont trop tournées vers le passé, sont très nocives pour notre santé. Et quand elles sont trop tournées vers le futur, elles nous créent du stress. Donc, nous allons voir, tout en douceur, comment réussir à comprendre le principe de manifestation de ces pensées négatives qui mènent soit aux angoisses ou soit aux dépressions. Voilà. Alors, petit tableau. Je vais prendre mon assistante, la baleine, pour réussir à ce que vous voyez le tableau. Voilà. Le principe de manifestation. Alors, vous devez vous imaginer que nous sommes un arbre. Et il y a notre monde intérieur, ici, qu'on ne voit pas, et ce sont nos pensées et nos émotions. Et dans le monde extérieur, ce que nous allons voir de ce que nous réalisons, il y aura nos actions et nos résultats. Le tout, c'est de se rendre compte que si nous avons trop de pensées négatives, nous allons alors du coup avoir des émotions négatives, des actions qui seront du coup un peu plus qui seront négatives et des résultats qui seront peut-être aussi négatifs. Et ça, c'est cercle vicieux qui mène soit à la dépression, soit à l'anxiété chronique. L'inverse, pensée positive, émotion positive, action positive, résultat positif. Maintenant, d'où partent ces pensées? Eh bien, ces pensées, elles ont été infusées sans qu'on s'en rende compte, surtout dans l'enfance. Et ça a créé justement en nous des croyances. Et ces croyances, elles sont là, latentes. Elles ont été infusées pendant l'enfance. On ne sait pas, elles sont venues soit de nos parents, de la famille, de la société, des médias, de ce qu'on a entendu à l'école. Donc c'est tout plein de croyances Alors il y a des très bonnes croyances, des croyances positives, mais il y a aussi parfois des croyances négatives. Et c'est ces croyances négatives qui souvent nous bloquent et nous créent, sans qu'on se rende compte, des pensées négatives qui vont faire qu'on aura des émotions négatives, comme de la tristesse récurrente. Alors, si on est trop triste ou qu'on a trop de honte, par exemple, ça mène à des actions très discrètes. On ne va pas oser aller de l'avant ou faire des choses qui sont plutôt osées. Et donc, nos résultats seront peut-être mitigés. Et alors, on sera frustré. Et alors, ça crée un cercle vicieux. Parce que si on est frustré, on repart dans des pensées négatives, des émotions négatives. Et donc, nos actions seront moins pleine d'entrain et de dynamisme. Et voilà, c'est un cercle vicieux. Donc, où il est important d'agir, c'est que dès que vous voyez une pensée négative, vous la tuez. C'est super important. Parce que il y a un certain temps, entre 1898 et 1993, Norman Vincent Peale a dit: la personne la plus heureuse est celle qui a les pensées les plus heureuses. Donc voilà, c'était ma petite contribution du jour pour vous rappeler que plus vous allez être attentif à vos pensées négatives, plus vous devrez mettre les holà et dire non merci, aujourd'hui je ne veux pas de toi dans ma vie. Imaginez que vous êtes un cow-boy et que vous êtes dans le Far West et dès que vous avez
l'occasion de voir une pensée négative surgir, eh bien, vous la tuez. Voilà, donc c'était ma petite contribution pour mon jour 3.